couronne, Kate a toujours connu son destin, la duchesse comparée à la reine alors qu'elle s'engage dans. Kate a compris le rôle qu'elle allait jouer au cours de sa vie royale dès le début, selon l'auteure royale Ingrid Seward. Cela la rapproche beaucoup plus de la reine, qui a assumé son rôle à partir du moment où elle a été dramatiquement placée dans la ligne directe de succession au trône après l'abdication de son oncle le roi Édouard VIII, que de la princesse Diana, a affirmé l'expert. Lorsqu'on lui a demandé à quoi s'attendre de la future reine consort, elle a déclaré au Evening Standard: « Je la comparerai à une jeune princesse Élisabeth. » Kate a toujours connu son destin et est prête pour cela maintenant, contrairement à Diana, qui l'a évité et ne l'a jamais voulu. Elle a compris son rôle dès le début et en a fait son ambition de le faire correctement. Madame Seward a également déclaré que la duchesse de Cambridge avait très volontiers accepté d'assumer une partie de l'énorme charge de travail royal à un moment où le cabinet a perdu 3 de ses membres actifs, le duc et la duchesse de Sussex et le prince Andrew. Kate détient actuellement plus de 20 mécénats, allant du sport, de la santé mentale et du bien-être des enfants. Cependant, a-t-elle poursuivi, Kate n'assume aucune fonction royale ni patronage. Au contraire, elle a fait des choix conscients pour tracer une voie claire à travers ses propres parrainages et projets. Madame Seward a déclaré: « Kate n'acceptera pas n'importe quoi, cela doit être quelque chose qui l'intéresse vraiment, où elle sent qu'elle peut faire la différence. » Son principal intérêt, créateur d'héritage, est le bien-être de l'enfance et l'approche de la société à l'égard de la petite enfance. La duchesse a commencé à travailler avec des parrainages liés à la petite enfance et aux problèmes qui pourraient avoir un impact sur le bien-être des jeunes depuis qu'elle a rejoint la famille royale il y a plus de 10 ans. Elle a également travaillé avec des experts pour mieux comprendre les enjeux liés à la petite enfance, lançant un groupe de pilotage en 2018. En janvier 2020, elle a lancé une enquête nationale axée sur la compréhension britannique des premières années et l'impact que les expériences vécues au cours des 5 premières années de la vie peuvent avoir sur le développement des enfants. Les résultats de ce sondage réussi, combinés à des recherches d'experts et à des études de cas, ont été dévoilés 10 mois plus tard lors du premier forum de la Royal Foundation axé sur la petite enfance. Un an plus tard, en juin 2021, Kate a lancé le Royal Foundation Center for Early Childhood, dans le but de sensibiliser et agir sur l'impact extraordinaire de la petite enfance, afin de transformer la société pour les générations à venir. Kate s'est même associée à la première dame des États-Unis, le Dr Jill Biden, en juin dernier, alors qu'il écrivait un éditorial conjoint axé sur leur engagement commun à accroître l'importance des soins et de l'apprentissage précoce pour les enfants. Kate a été vue pour la dernière fois en public mardi dernier, lorsqu'elle a assisté au service d'action de grâce pour le prince Philippe à l'abbaye de Westminster aux côtés du prince William, du prince George et de la princesse Charlotte. Alors que le duc de Cambridge conduisait son premier-né alors qu'il était accueilli par des membres du clergé aligné pour rencontrer les principaux participants au mémorial, Kate a soutenu la princesse Charlotte dans cette tâche clé. Kate et William sont retournés en Angleterre 2 jours avant le service poignant, auquel assistait également la reine. Entre le 19 et le 26 mars, le couple s'est rendu au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas pour une tournée éclair marquant la 70e année sur le trône de la reine. Ce n'était qu'un des voyages prévus pour l'année du jubilé de platine. Au cours de la même semaine, le duc et la duchesse étaient dans les Caraïbes, Camilla, duchesse de Cornouailles et le prince Charles ont visité l'Irlande du Nord et la République d'Irlande pour un total de 4 jours. De plus, lundi prochain, la princesse Anne embarquera pour une visite de 2 jours en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Plus tard ce mois-ci, Sophie,
comtesse de Wessex, et le prince Édouard se rendront à Antigua et Barbuda, Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines.